levez-vous. Aujourd'hui, je vais parler aux arbres. Vous savez que le 14 février, c'est bientôt. Eh bien, c'est la fête de la Saint-Valentin. À l'occasion, on va fêter l'amour. Moi-même, je vais fêter l'amour. D'abord avec ma communauté qui est vous. Et j'anticipe maintenant parce qu'il faut qu'on planifie quand même quels sont les types de cadeaux que vous pouvez offrir à votre chéri. Les hommes à vos femmes, les femmes à vos chéris. Mais c'est comme si j'ai beaucoup plus envie de parler aux hommes ici. Et vous pouvez même aussi dire ça à vos chéris hommes. Si c'est les femmes qui m'écoutent ici, ou si c'est un homme qui m'écoute ici, voici les 3 cadeaux majeurs que vous pouvez offrir à votre adorable chéri en cette année 2023. Février, la fête des amoureux. Qui n'aime pas? Moi, j'aime. Donc, je me prépare. On se prépare ensemble. Not so. Alors, le premier cadeau que je vous demande ici d'offrir à votre chéri, que vous soyez un homme ou une femme, mais beaucoup plus l'homme à la femme, c'est une formation. Je vous assure, ce que j'ai dans mon inbox, lorsqu'une femme se forme, qu'elle découvre son potentiel, qu'elle a des passions, qu'elle peut vivre de ça, c'est comme si elle était née de nouveau, comme on dit dans les églises pentecôtistes. Est-ce que vous savez comment les églises pentecôtistes font du bruit? On dit les nés de nouveau, réveillés. Ça, oui. En fait, oui, c'est de ça dont il est question. Lorsqu'une femme découvre son potentiel, elle se rend compte que oui, je peux aussi créer un business, je peux créer une activité génératrice de revenus. Je vous assure, elle va devenir la femme la plus douce à la maison. Je vous assure ça, je vous le dis, parce que j'ai ces résultats en offre en fait. J'ai vu certains couples, j'ai vu un couple comme ça qui avait fait des enfants, ils sont devenus comme le mari et la femme. Ils sont devenus comme des amis en fait. Donc, comme il y a des enfants, vraiment, à quoi bon faire encore comme un couple et autres. Après la formation, et ça c'était toujours dans le programme vidéothérapie, et je crois que finalement ce programme est vraiment super. Après la formation, le couple est revenu uni. Et je me rappelle qu'avant la fin de la formation, la femme fêtait son anniversaire. Le mari lui a offert un anniversaire surprise avec les enfants. Et la dame avait commencé à faire des vidéos sur Internet. Je me rappelle qu'avant la fin, son mari est venu pour commencer à regarder ses directs et à commenter. Alors que les premiers directs, le gars n'était même pas avec. Voyez-vous? Et je vous assure que l'ambiance de l'amour à la maison avait radicalement changé. Parce que le mari ne s'est pas levé au matin pour venir commenter les posts comme ça pour rien. Ça veut dire qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Donc moi, je vous conseille, 1 mais 0. Offrez une formation à votre chéri. Surtout sur comment découvrir son potentiel en fait, pour qu'elle sache qui elle est et qu'est-ce qu'elle a en elle comme un dépôt qu'elle peut vendre, qu'elle peut développer, aidez-la vraiment à pouvoir sortir sa passion. Je vous assure, le genre d'amour qui va suivre là, ça va dépasser ce qu'on a l'habitude de faire. Il faut qu'on sorte quand même de la routine. Et vous voyez qu'on est en train de perdre vraiment la valeur de la fête de la Saint-Valentin, alors que c'est la fête de l'amour. Alors, deuxième cadeau que vous pouvez offrir à votre femme, c'est un ticket pour une conférence. On est à l'ère de l'information et de plus en plus, on vous parle de développement personnel, on parle d'audace, on parle de confiance en soi, on parle d'entrepreneuriat et autres. Essayez aider votre femme à côtoyer ces millions en fait. Parce qu'en y allant, elle va se rendre compte que mais ces gens-là, ils ne sont pas plus intelligents que moi. J'ai aussi des trucs que je peux exprimer. Elle peut même rencontrer quelqu'un là-bas qui va lui faire une proposition qui va changer sa vie et qui va changer votre couple. Je vous assure, un ticket de conférence simplement. Vous n'êtes pas obligé d'aller ensemble. Vous allez se dire, ma chérie, j'ai un cadeau pour toi, tu vas pas me croire. Elle va dire quoi? Et tu vas l'encourager, tu vas lui montrer, j'ai acheté un ticket de conférence pour toi. Je sais que tu restes trop à la maison, je sais que ta ligne c'est travail, taxi, dodo, ou alors travail, métro, dodo. À la limite, église, je veux que tu changes un peu d'air. Tu vas aussi aller à la conférence ou à un brunch avec les femmes. Voilà, tu te détends aussi. Alright, ça c'est le deuxième cadeau. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez quand même un like, un commentaire et puis yes. N'oubliez pas de partager si ça vous intéresse. Le troisième cadeau que vous pouvez offrir à votre femme, ou même les dames à vos chéris, voilà, c'est un livre.
voyez une femme qui aime la lecture, comprenez que ça, c'est une future femme à haut standard. Je dis, hein, quand vous voyez une femme, pendant que les autres sont en train de faire le Congo-ça, pendant que les autres sont sur Telenovelas en train de regarder la dernière série, et je me rends même compte qu'aujourd'hui, Novelas est à court d'idées au point où la chaîne reprend seulement les séries qui étaient passées, mais jamais les gens ne se fatiguent de ça, on regarde encore et encore. Au lieu qu'elle a se cantonner et distraire son énergie dans ce genre de choses, bon, elle peut regarder une ou deux fois parce que bon, il y a quand même, voilà. Mais, commencez à l'intéresser à la lecture. Pendant que les autres le font, elle est peut-être en train de faire sa lecture, comprenez que c'est une femme qui va se développer. Maintenant, quelqu'un est en train de me dire que, ah ben, ce que tu dis là, franchement, la femme que j'ai à la maison, parfois, elle fait ce qu'elle te voit faire. Ce sera l'autre dire, chérie, oh, vous connaissez pas le langage d'amour? Venez même dans la vidéothérapie, on enseigne ça. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses, vraiment, vous-même prenez l'initiative. Vous aimez la lecture, vous commencez à l'intéresser à la lecture, d'accord? Voilà. Et toi, madame qui n'aime pas la lecture, je t'assure, hein, si tu veux être une femme à haut standard, diminue le nombre de temps que tu mets devant ton téléviseur, Telenovelas là, et les autres séries, les bad buzz et tout ce que ça concerne. Intéresse-toi à la lecture. Pendant que les autres personnes sont en train de regarder les trucs bizarres, prends-toi un livre. Tu lis, mon ami. Alright? Ça, c'est une femme à haut standard. Ben, tu es prédisposée à être une grande femme de mœurs. Tu es prédisposée à développer ton potentiel dans les brefs délais. Tu es prédisposée à développer une activité à ton compte, un business, oui. Parce qu'effectivement, il faut élever les standards. C'est de ça dont il est question. Est-ce que la vidéo vous a aidé? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose de plus? En fait, l'amour. N'oubliez pas de liker, partager et surtout, même une critique constructive, nous on va garder. À très prochaine pour une nouvelle capsule de vidéo. C'était Edith, votre business coach. Ciao, love you, par anticipation.